Salam alaikum à tous. Salut. Ce sujet me tient à cœur. C'est vraiment été le combat de ma vie politique. Mais hélas, un grand absent par rapport aux candidats et à leur programme. Et au lieu de nous parasiter, savoir s'il faut les femmes elles portent le voile, jouer au football, leurs conneries, enfin, le niveau, il s'est vraiment appauvri intellectuellement. Or, aujourd'hui, la France a besoin d'intellectualiser les choses et de voir les vrais problèmes. Alors, je vais vous dire pourquoi ce cancer du jacobinisme. Qu'est-ce que le jacobinisme? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, on en souffre au quotidien. Les Jacobins, c'est ceux qui ont confisqué le pouvoir des Girondins. Les Girondins, pas les Girondins de Bordeaux, pas les Girondins de Bordeaux, c'était les provinciaux, ceux qui ont fait la Révolution française et qui étaient nommés les Girondins. Mais qu'est-ce qu'ils demandaient lors de cette révolution? Ils demandaient justement, non pas un pouvoir confiscateur qui impose des impôts de partout, etc., mais de donner le pouvoir localement. Et après la Révolution française, au lieu que ce soit les Girondins qui prennent le pouvoir et mettent en place ce système-là, c'est les Jacobins qui ont récupéré le pouvoir et, un peu comme Macron, vous voyez, l'arrogance, très arrogant, les bien-pensants, c'est-à-dire les sachants, pensant que les bouseux, parce qu'en fait les provinciaux ont toujours été vus comme des bouseux, ont été toujours vus comme des gens décérébrés. Or, telle n'est pas, bien sûr, les réalités, mais cette arrogance jacobine, et je le dis en totale, décontraction, qui a été quand même beaucoup poussée par les francs-maçons. Chacun sait que j'ai été franc-maçon, plutôt d'obédience à la GLNF, pas le Grand Orient, qui est celle qui croit en un Dieu unique et tout ça, etc. Mais c'est pas le débat, mais c'est seulement pour préciser un petit peu la pensée. Et c'est très important de le savoir, parce que, comme je vous dis, dans la franc-maçonnerie, il y a deux volets. Il y a le Grand Orient qui fait des sujets sociétaux. Par exemple, beaucoup de lois en France viennent des travaux qui ont été faits au Grand Orient, qui est un peu, on peut dire, classé à gauche. C'est du mélenchonisme, voilà. Et d'ailleurs, Mélenchon lui-même est un grand jacobin. Et oui. Et paradoxalement, il a été à Marseille se faire élire, donc en province. Pour aller manger la gamelle pour prendre le poste, vous inquiétez pas, ce sont des nomades. Il n'y a pas de problème, ils déplacent leur caravane, l'essentiel c'est de choper le poste. Mais lorsqu'il ne connaît rien de Marseille et qu'il n'est pas de Marseille, il habite Gare de l'Est, il a un appartement assez cossu dans Paris, voilà. Et c'est un jacobin. Et d'ailleurs, donc pour revenir à tout ça, vous disiez, la famille du Grand Orient, chose que là où j'étais, on avait interdiction de parler de religion et de politique. Vous voyez, c'est deux mondes complètement différents. À l'origine, c'est anglais, la franc-maçonnerie, et donc là, le côté, de la GLNF était affilié directement par l'Angleterre, alors que le Grand Orient ne l'était pas. Et d'ailleurs, la GLNF, c'est la scission entre le Grand Orient, le jour où le Grand Orient ne voulait plus reconnaître qu'il y avait un Dieu unique et que, justement, créer ce lien-là, puisqu'il pense que c'est l'annihilation de l'homme, la religion, etc. Le but, c'est pas vous donner un cours sur la franc-maçonnerie, peut-être que je reviendrai un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est pour comprendre un peu le contexte. Et ce Grand Orient, bien sûr, a toujours poussé là-dessus en disant que c'est parce que c'était des gens éclairés qui pouvaient faire des lois parce qu'ils étaient de faire des lois avec pouvoir débattre déjà entre eux, comme on dit, vaincre ses passions, sans passion, etc. Et par des gens qui sont à un niveau au-dessus. Voilà. Et donc c'est toujours resté. Et la Ve République, alors au départ, le jacobinisme, après on appelle ça, vous voyez, le bonapartisme, le colbertisme, etc. C'est toujours l'homme providentiel, c'est limite prophétique, qui va donner la grandeur, la splendeur de la France, etc. Alors que les régions ont toujours rejeté ce pouvoir central parisien. Il n'y a pas une région où il n'y a pas un antiparisianisme, parce que justement, cet antiparisianisme découle de ce jacobinisme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est l'État-providence, c'est l'État qui veut s'occuper de tout, mais de rien, et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans les dom-toms, dans les tomes,
qui est très loin de la réalité, mais veut décider de tout et du coup ne fait rien. La Ve République, elle est venue dans ce registre-là, appuyée, mais à l'époque, pas n'importe quelle personne peut être De Gaulle. De Gaulle, il y en a un par siècle. Alors je vais pas le prophétiser, mais c'était quelqu'un qui habillait la fonction et qui avait besoin de donner une direction et qui avait une vision pour la France. Tous les candidats qui sont là, il n'y a aucun qui a une vision pour la France et incapable de lui donner une trajectoire à court, moyen, long terme et naturellement défendre les intérêts des Français. Et donc dans ces cas, pas actuellement, comme on voit avec l'Europe ne sert pas les intérêts de la France, pas du tout. Parce que nos entreprises vont à côté chez le voisin, ça coûte moins cher et tranquillou, et après peut nous renvoyer la marchandise qu'il a mis chez nos voisins roumains ou bulgares ou ailleurs pour nous le renvoyer sur le territoire français en tant que consommateur sans payer bien sûr les taxes parce que c'est le libre-échange dans cet espace commun. Voilà, je vais pas rentrer encore dans le détail sur l'Europe parce que ça mérite et je ferai une vidéo spéciale sur l'Europe, mais pour revenir à mon système, aucun des candidats aujourd'hui vient nous dire que le cancer de la France et ce qu'il fallait passer, il faut passer, et là je vous donne mes propositions, il faut passer par une décentralisation forte. Que font nos voisins? On aime bien prendre l'exemple de l'Allemagne chaque fois comme des toutous, comme des colonisés intellectuellement, comme des soumis, comme des complexés. Mais les Allemands, ils ont les Länder, ils ont des régions. Et la plupart du pouvoir appartient aux Länder, aux régions. Et c'est elles qui ont le pouvoir, c'est ces régions qui ont le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle un État fédéral qui regroupe l'ensemble des Länder. Mais l'intervention de l'État est minime puisque tout le pouvoir est donné pratiquement aux régions. Il en est de même chez alors c'est la seule chose qu'ils ne nous ont pas copié, les Belges. Ouais, ils copient tout de la France, mais les Belges ont ce système-là. C'est le système qu'il y a aussi en Suisse, avec encore ce découpage, etc. C'est le système que nous avons en Espagne. C'est le système que nous avons en Italie. Et je peux multiplier les exemples comme ça, où on voit que la prise de décision, elle est au plus proche de la réalité et donc du terrain géographiquement. Et donc c'est là, moi, que je fais ma proposition, et en tant qu'héritier de la Révolution française, parce que même le grand Zemmour, soi-disant, qui nous défend l'identité française, tout ça, qu'il a chevillé au pied, en fait, tout son baratin, c'est un menteur et c'est un jacobin. Lui, il est de la même chose. C'est-à-dire, je décide, vous exécutez, et de tout, de parti. C'est un gros jacobin. Et il connaît pas cette France parce que lui qui est venu d'Algérie et qu'il était à Montreuil, il a une vision parisianisme des choses et puis il se cache pas d'être un colbertiste, un bonapartiste, centralisateur. Il pense encore que c'est le Messie, c'est le roi et on le voit maintenant même dans sa prestance, il vit sa candidature, il se voit déjà président, etc. Alors que c'est un ennemi de la majorité du peuple français. Parce que la majorité du peuple français, ce sont des Girondins, ce sont des provinciaux. Et vous posez la question, même parlant de l'identité française, de ses racines. On est d'abord basque, on est d'abord provençal, marseillais, corse, breton, alsacien, etc. Avant d'être français. Parce que c'est notre première identité, c'est celle qui nous touche, celle qui nous vit, celle que nous avons une capacité de décrire culturellement, même déjà par l'accent, tout ça, etc. Donc, il y a aucun candidat qui le font, il faut une forte décentralisation, et ça va pouvoir répondre parce que, avec la désindustrialisation de la France, on le voit bien, dans le bassin minier, dans le nord, tout ça, etc., dans le centre de la France, ou même dans le Massif central avec Michelin qui recule, etc., ou dans l'Est avec Peugeot. Il faut recréer une dynamique économique. Or, c'est pas Bercy de Paris de pouvoir créer une dynamique économique attrayante avec des mesures peut-être fiscales particulières ou des incitations financières afin de faire venir les entreprises et enfin créer de l'emploi et ensuite tout ce qui en découle naturellement. Pour cela, il faut revenir aux 22 régions. Mais attendez, vous voyez la gueule des régions, c'est même plus des régions, c'est des interrégions qu'on a là. C'est des blocs qui peuvent faire 300 bandes d'un point A à un point B. Ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est encore l'Europe qui nous a obligés et créer ces grosses métropoles. Donc en gros, il y a la métropole et puis le reste, allez mourir. Non. Donc il faut passer par cette décentralisation, revenir aux 22 régions. Il faut, je suis pour la suppression des départements naturellement, renforcer les pouvoirs de la région, lui donner un pouvoir économique et pouvoir justement
de répondre et créer cet équilibre sur les territoires. Parce que comment on peut accepter que des fois à 100 km à ronde, on n'a pas une dynamique économique? Et c'est là qu'on désertifie. Alors il suffit pas, comme il dit Zemmour, filer 10 000 balles pour qu'il fasse un enfant de plus, mais tu vas lui donner quoi à un enfant à manger si les parents n'ont pas de travail? Donc si les gens fuient ce monde rural, c'est parce que justement ils veulent s'approcher des territoires où il y a de l'emploi. Et à l'inverse, ceux qui vont un peu dans le monde rural, c'est ceux qui sont dans les nouveaux métiers, ce qu'on appelle le télétravail. Donc eux, ils n'ont pas une nécessité d'être proches du tissu économique, puisqu'ils travaillent à la maison, mais par contre, il leur faut Internet, et ça, c'est pas important, et ça aussi, on en vient, c'est comment aussi faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, il y ait une égalité de traitement, parce qu'on dit égalité, fraternité, etc., c'est dans le jargon, mais dans la pratique, il y a pas d'égalité. Et donc, avoir accès à la fibre, avoir accès à l'Internet, parce que c'est comme ça, comme on dit. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je fais l'alpha et l'oméga avec ça? Mais oui, parce que tout part de là. Parce que si on veut avoir une politique économique dans le pays, ben ça passe déjà par les prises de décision qui sont proches du terrain. Et ensuite, quand la région elle est responsable des transports, vous voyez, ok. Mais pour avoir une politique de transport, il faut aussi avoir une politique économique. Parce que si la région décide à tel endroit, je crée un bassin économique avec de l'incitation, je vous l'ai dit, tout ça, etc. Pour venir s'installer, il faut naturellement lui mettre son transport. Donc on peut pas lui mettre le transport et pas lui donner la capacité de créer cette dynamique-là. Et donc il faut que la région pense aussi en termes de transport et créer ces équilibres. Et ça se fait qu'à une dimension de taille humaine. Comment un seul truc à Paris, à Bercy, peuvent décider de tout ce qui peut se passer dans toute la France? Et d'ailleurs, si aujourd'hui on est dans un dépôt de bilan de la situation, c'est bien que c'est l'échec du jacobinisme. Voilà les amis, je compte sur vous, j'espère avoir été clair, de partager, liker, abonner. À la prochaine, Inch'Allah.